Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Erev Tov, Bezrat Hashem, en ce dimanche 5 du mois de octobre, et nous sommes déjà le Yud Dalet ce soir, du mois de Tishri, avec la fête de Sukkot pour ce shiur qui nous est offert par Ilana Katan, chez Gdola Bezrat Hashem, pour la réussite spirituelle et matérielle de son mari, Shmuel Yehuda ben Laurence Ruth, pour la libération ainsi de tous nos otages, la réussite et l'union du Ham Israël. Merci aussi Rav Tuitou pour ses cours, qu'elle écoute tous les jours. Toda Rabba à vous. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement, je vous remercie. Du fond du cœur, ça fait du bien de savoir, des fois même quand je suis seul au bureau ou même face à un public, de savoir que derrière, il y a beaucoup de gens qui regardent les cours, qui les partagent. C'est le plus important pour moi, de faire grandir le nom d'Hachem, vraiment. D'adhérer à la Torah et à ses mitzvot, et de glorifier Hachem à toute heure de la journée. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère en avoir le mérite et vous en donner le mérite de partager cela avec moi, puisque ce monde a été créé en l'honneur de Dieu. Mais une des études que Dieu préfère le plus au monde, et Inematov Manaïm pour la réussite spirituelle et matérielle de votre époux, Shmuel Yehuda ben Laurence Ruth, c'est justement les lois de la halakha qu'on va tout de suite commencer à partager. Shechem Ishmor et Kol Chayalenu, Otem Kol Tsarom Tsukom Kol Negar Machala. Am Israël Kedoshim, on commence avec les halachot pour ce chiour tellement attendu et demandé. Rav Tuitou, peut-on avoir les mesures de la souka? Quand est-ce qu'on mange dedans, on ne mange pas dedans? C'est ce qu'on va voir ensemble, mais petit à petit. Kodem Kol, il faut savoir que la fête de Sukkot est une des fêtes les plus désirées du ciel, très attendue, puisque c'est la seule fête du judaïsme où Akadosh Baruch Hu, par excellence, vient se glorifier à travers les nuées de gloire, car il n'y a pas la fête de la nourriture, pourtant Dieu nous a nourris de la manne, la fête du Be'er de Myriam, du fameux puits de Myriam, qui est un miracle incommensurable et qui a donné à boire pendant 40 ans à un peuple, à plus de 3 millions de personnes, personnes âgées, femmes, enfants, maris et ainsi de suite, tous les troupeaux, une telle quantité d'eau méritait une fête. Mais Akadosh Baruch Hu dit qu'un père n'a pas à se glorifier de nourrir ses enfants. Parce que pour cela, même un animal le fait, les plantes le font pour les futures racines. Il y a un système, ou plutôt un écosystème, dans lequel il y a une logique que les parents nourrissent leurs enfants. Donc Akadosh Baruch Hu lui-même préfère s'effacer de cette notion « glorifiez-moi parce que je vous ai donné à manger » et il le mérite grandement, mais par contre les nuées de gloire, c'était un plus. Et ces nuées de gloire viennent glorifier la naissance de la nation juive, la naissance d'un peuple pris parmi les peuples pour représenter Dieu, sa Torah et ses mitzvot parmi les nations du monde, même si Dieu en reste le principal acteur et central. Ainsi donc, cette fête revient tous les ans, à la même date, à la même heure, après la fête de Yom Kippourim, pour nous dire que non seulement Dieu nous maintenant pardonne à Kippour, mais qu'il nous glorifie à la fête de Sukkot. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous donne son sceptre, représenté par les Arbat Aminim, le fameux Lulav, le Etrog, les Hadassim et les Haravot, qui vont être attachés à trois, le Lulav, les Hadassim et les Haravot, et le Etrog de l'autre côté, sujet qu'on verra à l'occasion Bezrat Hashem, même si on a fait déjà beaucoup de cours sur ce point-là. Zman Shehaya Bezrat Hashem, Simchatenu. Alors, la fête de Sukkot s'appelle le temps de la joie. Vesamarta Bechagecha. Plusieurs raisons ont été données à cela. L'une d'entre elles, c'est parce que quand on aime vraiment, quand on veut vraiment quelqu'un, on ne va pas venir sous des conditions. Vous savez, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, et c'est un peu logique quelque part dans une génération où tout coûte cher, mais les plus beaux mariages que j'ai vus se célébrer, c'était des mariages d'amour sans aucun intérêt. Ni parce que le mari avait une super situation, il avait déjà sa maison, tant mieux. Mais comme un jour, il y a très très longtemps, j'avais fait un chidour, et la femme en face de moi m'avait dit une phrase qui m'avait un peu marqué à l'époque. J'étais jeune, je venais de commencer à faire tchouva, donc elle m'avait dit, si je dois t'épouser et vivre dans un KGB, ça me suffira, rien que d'être ta femme. J'ai trouvé ça très charmant. Je vous raconte une vraie histoire, ça va arriver à d'autres personnes, c'est pas moi que je tiens à mettre en avant scène, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est exactement ce que veut Dieu. Si vraiment tu m'aimes, est-ce que tu es prêt à vivre dans une cabane avec moi ou il faut que je te donne encore tout ce que tu demandes et tout ce que tu veux, comme c'est marqué d'ailleurs dans la paracha de Ha'azinu, où Akadosh Baruch Hu nous dit, j'aimerais tellement vous donner, Rashi nous dit, le problème c'est que quand il nous donne, et il nous donne, on finit par
l'oublier, on faute et on l'empêche de continuer à nous donner parce que ce n'était pas le bon chemin qu'on l'avait expliqué ce Shabbat. Zman simchatenu. Chag Asukot hu chag hayachid she'anu mechanim betfilat zman simchatenu. C'est la seule fête juive qui est appelée la fête de nos joies. Epnei shemoed asher bo en hayechidi ve'en ha'uma kula megi'im lematara anechsefet. Et pourquoi cette fête est si grandiose? Parce que tout le monde peut la vivre. Et on la vit au même degré, au même moment. On construit une soukha avec le srach, tous autant qu'on est. Ve'en miprinat gashmit, ve'en miprinat ruchanit. Et là, on ne définit plus vraiment qui est riche ou qui est pauvre. Tout le monde est égal. Miprinat gashmit, zeuzman asif. Sur le domaine matériel, il faut savoir que cette fête s'appelle Chag Asif. On verra une occasion prochaine, Bli Neder, que pour le cas où vous ne savez pas, la fête de Sukkot est une fête occasionnelle, hors du commun, pour avoir une parnassa pour toute l'année, même si ça a été décrété à Rosh Hashanah. On peut augmenter le din de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la justice de Rosh Hashanah, pendant la fête de Sukkot. Ça veut dire qu'on peut prendre des intérêts fixés à Rosh Hashanah sur la parnassa qui nous était fixée, si on a le mérite de vivre heureux dans la soukha. Je vais expliquer ça de façon plus claire. Ce qui est fixé de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah ne veut pas dire qu'il y aura la bracha dans ce qui est fixé. La joie de Sukkot va te donner la bénédiction dans ce que tu vas gagner toute l'année à Rosh Hashanah. Donc tu feras beaucoup plus de choses avec et beaucoup plus de souvenirs. Azman Shebo Asaf Eker et Vuato Min Asedeh, c'est la période où on ramasse comment dire, les récoltes, Mprinat Ruchanit, ou Seo Shel Talir. Seo Shel Talir, c'est le summum du processus, Trilad Ba'a Acherut. Ça commence avec la fête de Pessah, la fête de la liberté, Ratachlit Apchirut, Matan Torah, Shavuot, qui est le but de la sortie du pays d'Égypte, savoir vivre comme un juif, donc aller prendre la Torah et ses lois, Ulvasov, Chag HaSukkot, pour finir dans la fête de Sukkot, Shebo, Anu Mikaimim Mitzvot Rabot, qui est une fête empreinte de toutes les possibilités, puisque le corps en entier participe à Harei Shegan ou les Tchouva Bekapara. Pourquoi cette fête est si grande et pourquoi on ne nous demande pas d'être heureux à Pessah? Pourquoi on ne nous demande pas d'être heureux à Shavuot? Parce qu'on n'a peut-être pas encore vraiment fait Tchouva et on n'est peut-être pas encore pardonné. Tandis que les Chachamim nous disent que pourquoi on peut être heureux? Parce que ce qui nous empêche d'être heureux, c'est d'avoir fauté. Quand on a des fautes sur nous, ça crée un écran entre le potentiel de chacun de nous face à la réalité de ce monde. On ne voit plus le monde, on reste dans quelque chose de médiocre. Étant donné qu'on est sorti de Yom Kippour, on grandit au niveau de l'âme, on sent une pureté intérieure, et donc cette fois, on peut être heureux. C'est une grande question qui a été un jour posée à des grands rabbinim, qui étaient si pauvres pourtant matériellement, et on leur a posé la question, mais pourquoi vous êtes tellement heureux, souriant, un verre d'eau vous suffit, vous êtes tellement à remonter le moral de tout le monde alors que vous-même, vous n'avez rien. Et ils ont répondu, parce qu'on n'a pas de faute sur nous. Tu peux avoir l'or du monde entier, les plus belles femmes du monde, les plus belles maisons du monde, les plus belles voitures du monde. Si tu as des fautes sur toi, tu ne connaîtras jamais, jamais la vraie joie. Tu vas t'occasionner des moments de bonheur, peut-être. C'est un bonheur de voir un bon film. Mais dès que le film finit, tu retournes dans quelque chose que tu ne contrôles pas parce que tu es attaché, enchaîné à une tristesse malgré toi que tu ne comprendras jamais. Donc, pour l'éviter, toujours en train de vouloir de sortir, fréquenter, s'éclater, rigoler, et ainsi de suite, à la poursuite du bonheur parce qu'il nous échappe dès qu'il finit. Tandis que quand on vit sans faute sur soi, on a été nettoyé à Yom Kippour, alors on a un bonheur naturel qui est tout simplement la nature de chacun de nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des plus grands secrets de la soukha, c'est que toute la soukha est faite de nature. Les planches en général sont faites de bois ou de tissu de lin avec des barres en bois pour créer les 3 pans minimum d'une soukha. Nous avons le srach migidule karka, natush minaretz velo mekabel tuma. Nous avons donc ces conditions que ça doit venir de la terre, qu'il est déraciné de la terre et qu'il ne soit pas un ustensile qui reçoit de l'impureté, et on la met au-dessus de nous. Cette extraordinaire fête nous ramène dans la nature. Les 4 espèces que nous tenons dans les mains viennent de la nature. Vous savez pourquoi? Pour réveiller la nature de chaque juif, qui pour nature, si on ne fautait pas, on serait tous très heureux.
si on ne fautait pas les uns vis-à-vis des autres, si on ne fautait pas nous vis-à-vis d'Hachem, nous serions heureux quoi que nous ayons sur terre. Et on serait enfin plus en train d'étudier la Torah, nous ressourcer, des Mashavim Chadashim, que de courir constamment après des pseudo-moments de plaisir pour se dire que la vie est belle. On triche avec le bonheur alors que la joie est à portée de main. Cette fête-là nous dit Zman Simchatenu. Donc on avance. Voilà ce que je viens de vous dire, comme l'expliquent nos Chachamim. Le Samarta Bechagecha, il y a une mitzvah très particulière pour cette fête-là, qu'on doit surtout à nos épouses, qui bizarrement, elles, sont quittes de la mitzvah de la Souka, comme vous le savez, puisque c'est mitzvah chez Azman Grama, d'apporter une belle robe à son épouse pour les fêtes de Sukkot, Bezrat Hashem, ou un bijou selon vos moyens. Faites un cadeau à vos épouses, chez Neymar, Vesa Marta Bechagecha, la mitzvah de faire plaisir à ses enfants et à sa femme particulièrement. Simcha Isha im bekinat beged ou tarshit, ce que je viens de vous dire, Yadim, Ktanim, imam takim, et en profiter pour acheter des friandises aux enfants, ce qui va faire plaisir à vos dentistes. Mizvat asimcha beish i beshebiom tov chayav likboa seuda alayain, et pour nous les hommes comme l'enseigne le Shulchan Aruch, mais c'est un taf kuf kaf tet là-bas, eh bien vechen ishte yain, qu'il achète une bonne bouteille de vin, de la bonne viande, Bezrat Hashem, et qu'il se réjouisse en chantant la gloire de Dieu dans la soukha. Vim lo shata betoch hasouda ishte lachar miken. Et donc il y a vraiment une mitzvah de boire du vin dans la soukha particulièrement, car yain met sa mère leva venosh, car le vin, Bezrat Hashem, donne de la joie au cœur. Maintenant, s'il ne veut pas du vin, il veut boire, je ne sais pas moi, un phénix, un whisky coca, fait ce qu'il veut, un bezebaya. Le vin, une particularité, Bezrat Hashem. Misheno samer beshte yain, patour mishteo, celui qui n'aime pas le vin, on est quitte, vechayav lismoch atzmo bedvarim acherim, et donc qu'il puisse pratiquer ce qu'il faut, en tout cas pour qu'il ait le sourire. En ce qui concerne les bougies, l'allumage des bougies de Sukkot, on s'efforcera de tout faire pour pouvoir allumer les bougies dans la soukha. Si maintenant il y a du vent et qu'on sait qu'elle va s'éteindre, on les allumera à proximité, donc à la maison, par une fenêtre, on puisse les voir, en tout cas pendant le repas. Malheureusement, il va allumer les bougies et que ça risque de s'éteindre. Et quand même, Chachash les srefa, ou que ça prenne feu, ou qu'il a peur parce qu'il y a des enfants et tout ça, il les allumera à la maison, là où il a l'habitude de le faire, juste qu'avant de rentrer, il regardera les bougies de Yom Tov. Aïshiva Basuka. Alors, toute la mitzvah de Sukkot est basée sur le fait que comme tu vis chez toi, maintenant tu vas vivre 7 jours dans la Souka, et Yeshiva Besuka Chashuva Beyoter, le fait de s'asseoir dans la Souka. Être capable d'arrêter le temps, comme c'est marqué Mideoraita dans le livre de Vaikra, chapitre 23, versets 42 et 43. Basukot Tijvu Shivat Yamim. Dieu nous demande de nous asseoir 7 jours d'affilée dans la Souka. Basukot Tijvu Shivat Yamim. Kol ha'ezrar be'Israël yishvu besukot lema'an yidu doretechem ki basukot oshafti et ben Israël. Asseyez-vous dans les soukot afin qu'à chaque génération, vos enfants et que tout le monde sache que je vous ai sorti dans la gloire, dénuée de gloire. Asseyez-vous là-bas, au moment où je vous ai sorti du pays d'Égypte. Mitzvah tasseh shel souka. Et c'est une mitzvah de la Torah de s'asseoir dans la souka. Adam chayav lishtadel virdof la asota bechol et bechol rega. Comment chez Atfilin lulav esrefa bezrat Hashem. Cette mitzvah de s'asseoir dans la souka n'est pas moins importante que de mettre les tefilines tous les jours. Comme ça ramène le Rambam. Bezrat Hashem Itbarach. Maintenant, on va essayer de voir à partir de quand, par exemple, le Gaon de Vilna, qui aura sa Iloula justement le jour de Shabbat de Sukkot, c'est la Iloula du Gaon de Vilna, ce géant de la Torah, Rabbi Eliyahu Vilna. Juste avant, ce sera la Iloula de Morenu Arav, Rabbeinu Nachman ben Fega, Sruto Yagen Alechem Valenu Val Kol Am Israël, Bezrat Hashem Itbarach, et qui nous dit la chose suivante, à propos que le Gaon de Vilna, il dit, dès que tu t'assois dans la souka, même pour manger n'importe quoi, tu dis les chefs Vasouka. Mais là, la chez nous n'est pas comme ça. Pour s'asseoir dans la souka et dire la bénédiction de l'Echef Vasouka, on va faire un saut rapide dans ce domaine, pour ceux qui veulent entendre, uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes sont quittes de la souka, mais si elles viennent manger là-bas, elles veulent dormir avec leur mari, même avoir une relation avec leur mari dans la souka, dans la pudeur la plus totale, bien sûr, loin des yeux de qui que ce soit,
elles le peuvent selon la halakha. Et, et si elles s'assoient, elles ont un salaire, mais n'ont pas la mitzvah. Donc elles ne peuvent pas dire la bénédiction Leshev Basuka. Elles ne répondront même pas Amen à la bénédiction du mari, de peur d'être compris dans la bracha, moi qu'elles disent Baruch Hu Baruch Shemo, mais enfin, c'est encore un autre sujet. Voyons ensemble, Bezrat Hashem, les quantités qui nous permettront, pour nous les Sfaradim, de dire pour les hommes, les enfants, Leshev Basuka. Donc déjà, à partir de quel moment on le dit, il y a plusieurs façons de le faire. Le mieux, c'est que quand on vient, Bezrat Hashem, pour manger du pain pendant Chol HaMoed, c'est pas compliqué, on fait Netilat Yadayim, on s'essuie les mains, on arrive dans la souka, on dit Leshev Basuka et Amotzi Lechem Min Haaretz. C'est le meilleur seder, on peut faire le contraire, on peut faire comme ça, on peut faire... Ça, c'est le meilleur seder. Quand il s'agit du kidouche, c'est pareil, quand on a fait le kidouche de Yom Tov, on dit le premier soir, donc, chez Hayanu Vekiyemenu Veyeginu Lazemanazé, Leshev Basuka, et on boit avant Netilat Yadayim, dans le cas du kidouche, pour la Shita Sfarad, c'est la meilleure façon de faire. Alors, en ce qui concerne le pain ou le mésonote, les lois vont changer. Veinen, tout ce qui est pain, chalot, pizza, pita, vechol miné, toutes sortes de pains, les minem, jusqu'à 54 grammes, laïla Rishon, c'est la première nuit, déjà à partir de 27 grammes, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Donc on est obligé de dire le premier soir uniquement à partir de 27 grammes. Quant au reste, 54 grammes. Laïla Rishon, ksheochel me'al misrim veshva grammes, levarech, kishar lelot, ve'amutzi lechem, Bezrat Hashem, et bien sûr Birkat Amazon. Maintenant, en ce qui concerne Yoter de 27 grammes, de 54 grammes de pain, Chayav Leichol Basuka, il est obligé de manger, donc à partir de Kabetza de pain, il est obligé de manger dans la souka, en disant, oui, Leshev Basuka, il fera le Motzi Lechem et le Birkat Amazon. Moins de 27 grammes de pain, alors il n'est pas obligé de le manger dans la souka, moins de 27 grammes de kazaïd de pain, il n'a pas le droit de dire la bénédiction, et il dira, Bezrat Hashem, moins de 27 grammes de pain, la bénédiction, je ne sais pas ce qu'il va manger, si c'est Motzi Lechem, moins de 27 grammes, ou Boré Mine Mezonot, peu importe. 27 grammes jusqu'à 54 grammes. Il n'est pas obligé non plus de manger dans la souka, il n'a pas le droit de dire Sheva Souka, Boré Mine Mezonot. Par contre, là, il pourra dire Maïn Shalosh, Boré Mine Mezonot. Ou freine, tout ce qui est maintenant, écoutez bien, c'est important. Gâteau, borekas, donc tout ce qui est maisonot, d'accord? Les gâteaux de par eux-mêmes, metukot, mafia, tout ce qui sort du tanour. Ici, il y a des nouvelles règles qui rentrent, c'est-à-dire que si je fixe mon repas dessus à partir de 162 grammes jusqu'à 216 grammes, je dis, je suis obligé de manger dans la souka, donc à partir de 162 grammes de maisonot, comme par exemple des borekas ou des gâteaux, et que j'ai fixé ma seouda dessus. Donc je fais, oui, dans la souka, et je dis Leshev Basuka, Boré Mine Mezonot et à la Michia. Si maintenant je mange pour 216 grammes, et que je fixe bien sûr ma seouda dessus, comme le prescrit nos Chachamim, donc c'est quand même 216 grammes, c'est important. Pareil, Leshev Basuka, obligé de manger dans la souka. Mais si par exemple je mangeais des œufs, une entrecôte, dans l'absolu à l'extérieur de la souka, cela sera permis. Les itriotes. Alors, les itriotes, c'est ce qu'on appelle les spaghettis, les pâtes, macaroni ou du couscous, qui eux aussi sont mésonotes. Moins de 54 grammes, je peux les manger, donc moins de kabetza en dehors de la souka, dans l'absolu. Si maintenant, entre 54 grammes et 162 grammes, je les mange dans la souka, mais je ne dis pas la bénédiction, Leshev Basuka, donc à retenir. Et si maintenant, j'ai plus de 162 grammes de pâtes, de couscous, ou de macaroni, dans ce cas-là, 162 grammes, je dis Leshev Basuka et je suis obligé de les manger dans la souka. Donc à retenir, on n'a qu'à les noter, on ne peut pas être plus clair que ça. Tout ce qui est salade, par contre, salade, yaourt, même boire du vin, boire de l'eau ou toute autre boisson ou un café, ou même manger des fromages par exemple ou une omelette, on aurait le droit dans ce cas-là de les manger dans l'absolu en dehors de la souka, même s'il y a lieu de tout faire pour même ces petits repas dans la souka elle-même, Bezrat Hashem. Il est impératif de vérifier, avant de faire une bénédiction, vous allez être certainement invité pendant les 7 jours, de bien vérifier que la souka est cachère. Pour cela, je vous invite à rentrer dans les cours où j'ai fait, je crois, 50 cours
Qu'est-ce qu'une souka cachère d'une souka qui n'est pas cachère? Dans quelles conditions elle est cachère? Comment on les a attachés? Qu'est-ce qui se passe si on a la moitié d'un balcon qui couvre la moitié de la souka? Et ainsi de suite. Tout ça, je ne vais pas revenir sur ces cours puisqu'ils ont été parfaitement expliqués sur le Shulchan Aruch. Dans les cours précédents, Torah Traim, Mitzvah Souka, vous regarderez là-bas. Mais une fois que vous savez que la souka est cachère, Bezrat Hashem, vous pourrez manger. Là où je vous demande de faire attention, c'est souvent dans les restaurants où ils mettent que des toiles. Vous savez qu'une souka où il n'y a que des toiles sans tous les à peu près 20 centimètres, une barre pour consolider le mur, n'est pas cachère, car le vent, elle va la bouger à plus d'un tefar, à 8 centimètres à droite et à gauche, et cette souka ne sera pas cachère. Le srach doit être parfaitement cachère, ni trop éloigné, ni trop assombri. Bekit surveille la Inyan. Regardez les shiurim. Ken? Si on mange dans une souka qui est cachère, mais qui a été montée de la mauvaise manière, c'est-à-dire il a monté le srar et après il a monté les murs. C'est une bonne question que tu poses, mon cher et tendre ami Ilan Ayakar. La souka n'est pas valable si j'ai posé le toit, le srach, avant de mettre les tfanot. Dans le cas où je l'ai fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement détacher le srach, le secouer, comme si que je viens de le reposer, et je pourrais ainsi donc le rattacher. C'est mieux de le faire avec du fil de lin qui tient mieux que les zirconimes. C'est parfait. Moi, je les attache depuis, même à Jérusalem, où il y avait beaucoup de vent. Je prends du fil de lin aujourd'hui, il est très fort, ou du fil de coton naturel. Et même après, si tu as mis des zirconimes, dans l'absolu, ce n'est pas vraiment interdit, il y a une marloquette là-dessus. Mais c'est mieux de prendre du fil de lin pour que tout soit naturel. C'est bien. Bezrat Hashem Itbarach. Ushpizin. Alors, une chose qu'on oublie, c'est une mitzvah. Pourtant, on a de la famille, et donc, en général, on fait cette mitzvah. De préparer, ce n'est pas une blague, une chaise de côté, avec un très beau tissu, en l'honneur d'Abraham pour le premier soir, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, Aaron, Yosef et David. Comme vous le savez, il y a les Sheva Ushpizin. Préparer une chaise sur laquelle on met un très beau tissu et un livre de Torah, la Bible, un Teilim, Bezrat Hashem sur ce livre-là. Et il faut savoir, contre toute attente, que ce n'est pas une métaphore, que si on avait des yeux purs pour voir, dans chacune des soukas vient Abraham, le lendemain vient Yitzhak, le lendemain vient Yaakov. Mais qu'est-ce qui leur donne le sourire? Eh bien, qu'à chaque soirée où ils sont l'invité d'honneur des 7 jours, chacun à son jour, ils regardent s'il y a un invité. Est-ce que tu as invité quelqu'un? D'où l'importance. Comme le fit Abraham, qui a été le premier dans la Torah à nous faire l'allusion de la Souka, quand il a cherché des invités après, dans la paracha de Vayera, dans le livre de Bereshit, il cherchait des invités, il courait après eux. Il les mettait sous un arbre. Cet arbre-là grandissait ou rapetissait selon la mesure de la kedusha ou de l'impureté ou de la pureté des invités. Et cet arbre qui s'allongeait sur eux formait une souka. Et Abraham savait que donc, si une souka se formait autour d'eux, c'est que Dieu les appréciait, il les recevait. Si ce n'était pas le cas, il ne leur donnait rien. Comme ça nous dit le Midrash. Ainsi donc, veillez à avoir au moins tous les soirs un invité, surtout une personne qui n'a pas de souka, c'est un invité de choix. S'il y a une souka qui vient chez vous, la famille aussi est précieuse. Mais d'avoir quelqu'un qui n'a pas de souka, cela donne le sourire aux shpizin. Vous savez quelle en est la conséquence? Eh bien, quand vient Abraham le soir et qu'il voit que vous avez invité des gens qui n'avaient pas de souka, il bénit toute la famille. Quand vient Yitzhak et qu'il voit que vous avez en son honneur invité, il bénit toute la famille. Vous avez la bonté qui vous bénit, la Gvura, Tiferet, Od, Netzar, Yesod et Malchut, c'est toutes les 7 sphirotes qui sont réparées grâce à votre action. Be'ezrat Hashem. D'où l'importance de chercher un invité et donc de préparer cette chaise à l'intérieur. Il y a des ségoulottes, je vous en donne 2. De mettre une bouteille de vin que vous attachez sur un des pans de la souka, puis une bouteille d'huile. Et avec cette bouteille d'huile, quand viendra Hanouka, vous allumerez votre Hanoukia avec, qui vient de la Gdusha de la souka, qui va enjoliver encore plus les flammes de l'espoir et de l'obscurité. Et cette fameuse bouteille de vin, vous l'ouvrirez pour la fête de Purim, qui a pris la Gdusha de la souka. Tu ne connais pas ces ségoulottes? Oh, c'est connu, tu les vois souvent. Il y en a même qui disent que c'est bien de déposer sous la chaise. Alors c'est une ségoula un peu spéciale. En général, c'est celle des Livon Avizachuletov. Mais sous la chaise où je pise, tu déposes là-bas, par exemple, une bouteille d'eau et bois pour tomber enceinte. Okay. Bechol Laïla, quand il rentre dans la souka, alors vous savez que la souka, comme je vous l'ai dit, on ne met pas de mezouza sur une souka parce qu'elle est temporaire. Et la mezouza, elle est fixe pour longtemps. Les gboa mezouza. La deuxième chose, comme on l'a dit ce matin dans le cours, c'est que la mezouza, la souka indigne de mezouza. Il est très important d'embrasser
la mezouza quand vous rentrez, quand vous sortez. Posez la main. Ce n'est pas une obligation, c'est la chassidoute, mais c'est très important de le faire. Sur quoi c'est basé? Sur l'épreuve des nations du monde à la fin des temps qui, eux, essaieront de vivre la mitzvah de la souka, qui ne vont pas la supporter à cause d'une chaleur intense, comme c'est marqué dans la Gemara de Maseret Avodazara, et qui vont donner un coup de pied dessus. Nous, quand on est mitztaer, on embrasse la souka et on sort, triste parce qu'on doit la quitter. Et donc, très important de donner de l'amour, de montrer de l'amour à cette mitzvah très, très particulière qui ne dure que 7 jours, mais qui annonce une éternité de bonheur. Voilà, donc quand on rentre, c'est très bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent à l'extérieur de la souka, mais ils ratent la mitzvah de la souka. On se met juste sous la souka à l'entrée et on fait tout le Yehi Ratzon pour annoncer qu'on reçoit ce soir Abraham, le lendemain Yitzhak, Yaakov, Derer, Bezrat Hashem, et de fêter au moins une fois dans les 7 jours Bet HaShoeva, d'inviter du monde, musique, danse, bien sûr, hommes et femmes totalement séparés, attention, on fait très attention à ça. Vechen al Derer. Ktev Azora Kadosh, Shetzareh Bechag, Sameach le Miskenim. C'est une grande, grande mitzvah pendant cette fête-là, de veiller particulièrement aux démunis, aux familles qui sont démunies. Shel Elu Ashpizin Shazman et Soudato Shaech Lanim. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que tout celui qui invite un pauvre dans sa maison et qui lui donne son pain, les Ushpizin le bénissent de toutes les bénédictions. Bon voilà, je ne vais pas revenir dessus par rapport à ça. La Gdusha, Zohar Kadosh nous dit que la souka de chacun de nous, une fois qu'elle est chère, elle est cachère, pardon, et chère à nos yeux, bien sûr, et d'une Kedusha extrême. Chez Hot Kedusha Taoushpizin, Abraham, Tzrak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David viennent dans cette souka et ils ne peuvent pas rentrer dans une souka qui n'est pas pure. Le Fichach, Yesh la Shevet Bekavod Rav, il y a lieu de s'asseoir avec beaucoup de respect dans la souka, de ne pas crier, de ne pas se mettre en colère, de ne pas être vulgaire, de faire attention à ne pas dire des mots comme MERDE, ceci étant, il ne faut pas le dire même à la maison, hein, mais particulièrement dans ce genre d'endroit, Masheken et Asuka, chez la Smak Dushata Gdola Ad Meod, Velo et Socheach, Afilu Dvarim Betelim, même d'avoir une discussion qui ne soit pas de Torah, c'est interdit dans la Souka. Ou Bimiuchad Yesh Lizer, ou Litrachik Mikaz Vakpada, de se mettre Razve Shalom en colère dans une Souka serait considéré comme un très grave péché. La Gdusha est si grande qu'on ne peut même pas rentrer, comme je vous l'ai dit d'ailleurs ce Shabbat pendant le cours, ne serait-ce que des marmites. Les marmites, tu fais ça dans des beaux plats, tu amènes les plats, tu n'amènes pas la marmite à table. Car ce n'est pas honorable pour la souka de voir qu'on amène des marmites là-bas. Ils ont fait des marmites maintenant qu'on peut rentrer, qu'ils ont une âge Ah oui, ils ont fait des belles marmites, tu dis. Tov, ils sont trop forts les juifs. אבל מותר להביא קערה גדולה, ולכן אחד מסובין, לקח ממנה ונותן טוב. אוקיי, אכילה ושתייה. בכל ימי החג אסור לאכול בסעודת קיבה חוץ לסוכה. À partir donc de 54 grammes, comme on l'expliquait, de pain assourd de manger en dehors de la souka, כמו כן האוכל עוגות יותר משיעור, הנ"ל חייב לאכול בסוכה. La bracha de l'Eshev Basuka ne s'adresse qu'aux hommes, et on dit l'Ishev Basuka, comme c'est marqué dans nos Shulchan Aruch. En ce qui concerne maintenant le fait de dormir, Chova Lishon Basuka, pour les Sfaradim, bon après nos confrères Lubavitch suivent la chita du Admoud Razaken, du Rabbi Lubavitch, où il ne dort pas dans la Souka, basé sur Yaakov Avinu, qui s'étonne d'avoir dormi Manora Makomazé. Donc comme pour eux c'est extrêmement kadosh, comment tu peux dormir, tout comme on ne dort pas dans une synagogue, alors on ne dort pas dans une souka, parce qu'une souka c'est comme une synagogue, mais nous les Sfaradim, dans le cas échéant, comme l'explique aussi le Gaon de Vilna du monde Ashkenaz, et bien d'autres poskim, on n'a pas le droit même de faire une sieste en dehors de la souka, il faut dormir impérativement dans la souka. Il y a même lieu de faire plus attention à dormir dans une souka que de manger dans la souka. On a vu qu'on pouvait manger certaines choses en dehors de la souka, tandis que même dormir, même un court instant en dehors de la souka est considéré comme étant grave. Comme explique ici dans Chazon Ovadia, à la page Resh Aleph, Veim Roe, Shekashelo Lakum, Lereto Kevan Shesh Len, Nashim sont quittes de la mitzvah de la souka, mais si elles veulent y participer, y dormir et y manger, Dieu leur donnera un très grand salaire pour cela, mais elles n'ont pas la mitzvah, elles ne diront pas ni les chefs souka, ni al mitzvah sur le lulav, elles ne font pas la bracha sur le lulav. Alors faites attention, des fois avec une bonne intention, on vient vous donner
dans la rue, les Arbat Aminim, fait la bracha. Si vous êtes Sfarad, vous n'avez absolument pas le droit de faire la bracha. Vous pouvez les secouer, mais sans bénédiction, sinon c'est bracha levatala. Pour les Sfaradim, Ktanim, Ptorim, Misuka, dans l'absolu, nous dit le Shulchan Aruch, ceux qui sont moins de 13 ans seraient quittes réellement de la souka, mais pour l'éducation, on leur apprendra à venir à table et apprécier doucement, doucement, avec de belles chansons, de belles caresses, de la gentillesse et de l'amour, la mitzvah de la souka. Tout celui qui est mitztaher basouka, tout celui qui souffre de la souka à cause trop de chaleur, trop froid, trop de moustiques, qui n'est pas content et perdrait sa joie d'être dans la souka, est prié de sortir. Voilà, donc quand la mitzvah souka patour, ne souka kugon yesh, ne souka zvuvim, trop de yetushim, dans ce que je vous ai dit, ou autre chose, ou pire encore, il y a une mauvaise odeur, ou pire encore, il n'arrive pas à gérer ses émotions, risque de se mettre en colère, sort de la souka un instant. Mais par contre, si tu veux fumer dans la souka, c'est parce qu'il y a de mieux. Mais entre fumer dans la souka ou sortir de la souka pour les fumer, tu peux fumer dans la souka. Même s'il y en a qui disent que c'est pas très honorable. Une personne qui est malade, qui a une angine, c'est dur pour lui, il peut aller dans sa chambre. Et c'est pareil pour la pluie, si elle tombe en quantité, même si la Gemara nous dit quand il pleut à Soukot, c'est pas un bon signe. C'est comme si que le serviteur venait servir son roi de l'eau et qu'il lui prend le kiton et qu'il lui jette au visage. Comme si que Dieu est en train de nous dire, je n'apprécie pas votre fête, la façon dont vous la faites. Bon, après, on peut le traduire dans la chassidoute comme étant bois avant moi. Voilà, c'est mignon. Yetse Bachna, Keved Moseg Kos le Rabo. Il donne ici l'exemple, donc on avance. Tiltu Noi Noi. Il est très important, et je finirai avec ça pour ce cours, de décorer le plus possible la souka. C'est vraiment curieux, parce que la souka, c'est un amour qu'on a pour Dieu et ses serviteurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de photos de tzadikim dans la souka. Et donc de bien la décorer, mais faire attention de ne pas descendre en dessous de 24 cm, de 32 cm à partir du srar, de ne pas se retrouver en face de choses qui pourraient rendre la souka pas soule. Je vous invite à retourner dans les cours techniques et pratiques de comment décorer Bezrat Hashem, la souka. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ces lois sont importantes, elles sont à partager. Demain soir, c'est la fête, donc je vous souhaite Chag Sameach, beaucoup de bonheur, de joie sur tous vos chemins. Vesamarta Bechagecha. Et bien sûr, nous remercierons juste un petit instant. Voilà, j'y arrive. Ilana Katana Yekara Shikdola Meod Bashamaim, pour la réussite de son mari Shmuel Yehuda Ben Laurence Ruth, à qui on souhaite Chag Sameach, beaucoup de chance, de mazal, de bonheur, et que, comme j'ai l'habitude de le dire, gâter son épouse, c'est gâter son mazal, comme dit la Gemara dans Baba Metzia Nuntet Amud Aleph. Celui qui veut du mazal, qui fasse épanouir sa femme, tout en restant un homme. Ça ne veut pas dire tout accepter, baisser la tête dans tout. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout pour ce genre d'enseignement que je trouve débile, carrément. Mais bien au contraire, être un homme, c'est être un exemple à suivre. Kol tov et leitraot.